Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce 15e épisode de Bio. Cette semaine, nous voyons ensemble comment réaliser une approche paysagère. Lorsque l'on veut étudier un écosystème, l'étude complète ou très poussée du biotope comme de la biocénose est très longue, nécessite beaucoup de compétences, de matériel, bref, est très compliquée et peu abordable. Mais on peut réaliser facilement quelques études pour comprendre un peu l'écosystème, dont l'approche paysagère. L'approche paysagère, donc, est la première étape de l'étude d'un écosystème, que l'on peut réaliser facilement et rapidement en quelques minutes. Le but est d'avoir une idée de certaines caractéristiques de l'écosystème, tout ça sans matériel spécifique, seulement par observation visuelle et éventuellement auditive. On peut tout d'abord déterminer l'ouverture ou non du milieu. Un milieu ouvert n'est pas ou très peu couvert, ni bordé d'arbres ou de murets et bâtiments, par exemple une grande prairie. Un milieu fermé, à l'inverse, est couvert ou entouré, par exemple une forêt ou un petit jardin. Cela va jouer sur le climat du milieu, en coupant le vent ou la luminosité. Les caractéristiques topographiques peuvent être déterminées visuellement. Estimation de la taille de l'écosystème, ou encore de la pente. La pente joue notamment sur les différences d'humidité du sol dans l'écosystème, ou l'érosion possible. De même, la présence d'un point d'eau joue un rôle très important, par exemple sur l'humidité. Les couleurs de l'écosystème peuvent donner des indications sur les végétaux présents et le type de milieu. Attention, c'est notamment vrai pour les couleurs, mais l'approche paysagère est un état à un instant T de l'écosystème, variant par exemple avec les saisons. Certaines espèces, animales ou végétales, peuvent être reconnues, sans passer par une identification plus longue et plus complexe, qui nécessite bien souvent des outils. On utilise la vue, mais aussi l'ouïe, qui peut être très utile pour l'identification des oiseaux par exemple. Enfin, la hauteur de l'écosystème, due aux strates végétales, est intéressante à observer. Il existe d'ailleurs 4 strates végétales. La strate mucinale est la plus basse. Elle correspond à la strate au niveau du sol, donc quelques centimètres en dessous et quelques centimètres au-dessus du niveau du sol. Ensuite, la strate herbacée est un petit peu plus haute. Elle correspond à la strate des herbes, comme son nom l'indique, donc entre 10 cm et 1 mètre environ au-dessus du sol. Ensuite, la strate arbustive, donc la strate des arbustes. Elle correspond aux êtres vivant environ entre 1 et 5 à 7 mètres au-dessus du sol. Enfin, la strate arbustive dite arborée également, au-delà de 7 mètres environ, formée par les arbres. Chaque être vivant occupe une strate à un moment donné ou tout le long de sa vie. On peut d'ailleurs réaliser ce qu'on appelle un transect paysager pour représenter tout cela. Il consiste à schématiser tout ce qui est traversé par une ligne imaginaire, végétaux, pentes, barrières, murs, etc. Vous pouvez en visualiser un en image associée à l'épisode. Pour finir, la sensation et les ressentis peuvent être également de l'ordre de l'approche paysagère, même si c'est moins terre-à-terre et souvent plus personnel. On peut se sentir apaisé, énervé ou heureux dans certains écosystèmes, ce qui a d'ailleurs inspiré bien des poètes, des auteurs, et ce qui peut vous inspirer également. La semaine prochaine, nous parlerons des espèces selon leur provenance. Nous verrons ce que sont et les différences entre les espèces endémiques, indigènes, exotiques, et différencierons également espèces envahissantes et invasives. Bonne semaine et à bientôt dans Bio.